Nous avons une année de séminaire où on propose également un Olpan intensif et une préparation psychométrique. 3 facultés, premier et deuxième cycle, avec des diplômes reconnus à l'international. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Nous avons le plaisir d'accueillir le Marchontal. Ils sont en plateau. Alors, c'est pas tout le Marchontal, mais c'est une partie. On va commencer, honneur aux dames, par Dvora Ankri. Bonjour Dvora. Bonjour Cathy. Alors, Dvora est coordinatrice des programmes pour étudiants étrangers et elle est également responsable du recrutement. Voilà. Donc, on va parler des conditions d'admission et comment ça se passe exactement pour étudier au Marchontal. À côté de vous se trouve une étudiante, elle s'appelle Chava Darmon, elle est élève du séminaire. Bonjour Chava. Bonjour Cathy. Ravie de t'accueillir. Alors apparemment tu étudies au séminaire sous l'égide du Rav Jonathan Kalfa. Bonjour Rav. Bonjour Cathy. Voilà, vous êtes enseignant au séminaire du Marchontal qui s'appelle aussi la Midreshet Tal. Vous allez bien sûr nous raconter comment ça se passe. Alors juste avant de démarrer, parce qu'il y a parfois des confusions, évidemment on donnera la parole tout à l'heure à Shirel Zagouri qui est elle en 3e année d'études de business management et qui vient à l'origine du Maroc. Je ne sais pas si elle est avec nous déjà. Si oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis là. Alors bonjour Shirel, on va vous donner la parole dans quelques instants. Dvora, juste pour faire le point, parce qu'on confond un petit peu tout, on entend séminaire, Marchontal, on entend études, on ne sait pas exactement, parfois on fait la confusion. Donc je voudrais qu'on fasse vraiment le distinguo de ce qu'on fait au Marchontal. Alors, comme l'a expliqué le Rav Kalfa, nous avons une année de séminaire. Ok, donc les filles viennent donc ça, passer c'est pas un des an. études académiques, c'est le séminaire pendant un an. Ce sont des études académiques. C'est un séminaire. D'accord. Où on propose également un Olpan intensif et une préparation psychométrique. D'accord. Si toutefois des filles ont envie de souhaiter rester et faire des études. Des études, ok. Ouais. Alors le séminaire, c'est une chose. Ensuite, il y a les études académiques. Il y a les études académiques. Alors là, c'est un vrai diplôme, quoi. Une licence, maîtrise. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Dans plusieurs matières. Oui. Nous avons 3 facultés. Ouais. Vous êtes prêtes ? Ouais. On étudie beaucoup de choses au Marron. Alors, allez-y. Alors, 3 facultés, premier et deuxième cycle, avec des diplômes reconnus à l'international et reconnus par ce qu'on appelle la Moatsa, la Scala Gvoa. D'accord. Le Conseil de l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire qu'on peut étudier un diplôme au Marchontal en business management, en physique, en pharmacie, par exemple, et être reconnu à l'étranger. Tout à fait. Okay. Donc nous avons 3 facultés. La première scientifique, avec des diplômes de licence et ingénieur en informatique, en génie industriel, et la nouveauté cette année, c'est la physique mathématique. D'accord. Donc 3 ans de physique mathématique, avec en option en 3e année une possibilité d'avoir une Théouda Torah, pour pouvoir enseigner jusqu'à la fin du lycée en Yudbet, ou alors un diplôme netto de licence, qui est également une passerelle pour un master en électro-optique. D'accord, donc il y a beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est l'aspect scientifique. Ok. Pharmacie aussi, je crois, on peut faire. Alors ça, c'est pour la faculté de santé. D'accord. La faculté de santé, nous avons une école d'infirmières en partenariat avec l'hôpital de Sharet Sedek. 100% de réussite aux examens. Nous avons le diplôme de bioinformatique, la licence, qui est une passerelle pour médecine. Pas mal. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Au bout des 3 ans, sur dossier et entretien, on passe le diplôme de Kdam Refoua, Prémed, en 4 ans, pour obtenir le diplôme de médecin. Donc, vous avez 2 diplômes finalement. Le diplôme de bioinformatique, à la fin, le diplôme de médecine. Ça, c'est la passerelle. Ce qui est plutôt bien, puisqu'on demande 550 au psychométrique pour rentrer en bioinformatique, alors que si vous voulez rentrer en médecine, vous deviez obtenir 760. Donc, c'est un petit peu une manière de contourner le problème. Et enfin, nouveauté cette année, diplôme de pharmacie, en partenariat avec l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc nous, le Marchon donne la possibilité d'étudier 2 ans chez nous, avec évidemment l'Avira, l'atmosphère de Kodesh et de Torah, et les 2 années suivantes à l'Université hébraïque. Et vous obtenez un diplôme de l'Université hébraïque. Alors, c'est destiné, le Marchontal, à des étudiants qui sont religieuses oui, pour les études académiques en tout cas. Pour les études académiques, non. Simplement, les filles passent un entretien avec la directrice du campus. D'accord. Et
il faut une certaine motivation puisque les études de Kodesh font partie du diplôme et comptent dans le diplôme. Donc, il faut vraiment être intéressé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un panel de 65 cours de Torah. Donc, le Mahontal, c'est associe l'étude de Torah à l'excellence académique. D'accord. 65 cours de Torah, Halacha, Paracha Emouna, que vous soyez Chabad, que vous soyez il y en a pour tous les sioniste, il y en a pour tous les goûts. Vous choisissez, il y en a 2 à 3 par semestre. Et à la fin, vous comptabilisez les UV et vous devez... Donc, il faut quand même une petite sensibilité. Bon, on peut ne pas être religieuse et avoir envie de découvrir tout simplement son patrimoine. Alors, justement, vous me tendez la perche. Je me tourne vers le Rav Yonatan Kalfa. Alors, vous êtes responsable du séminaire. Donc, c'est une année qui est complètement indépendante des études académiques. Ça n'a rien à voir. C'est un vrai séminaire ? C'est un vrai séminaire qui a pour but d'être aussi un tremplin et à la Aliyah et aussi aux études au Mahontal. Donc c'est un programme Massa qu'on peut faire en tant que touriste. Exactement. Il n'y a aucun engagement quand on le fait. Et d'ailleurs, il y a des filles qu'après finir les études dans ce programme Massa, partent en France pour procéder leur cursus pas en Israël, quoi. Ok. Alors, Chava Darmon, comment ça se passe pour toi ? Parce que puisque tu es élève, on va te demander comment tu vis ça, comment c'est passé ? Ça se passe super bien. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ce programme ? Les cours de Torah, ils sont très avenants, on a envie d'y aller et c'est ce qui m'a le plus poussé à faire ce séminaire. Ouais, il y a des choses que tu retiens plus particulièrement, il y a des domaines que tu as approfondis qui t'ont... Ouais, j'approfondis, on approfondit dans beaucoup de sujets. On apprend aussi sur soi-même, la découverte de soi. Et, sur soi-même par rapport au cours de Torah, ou parce qu'il y a un coaching personnel, parce qu'il y a un accompagnement ? On a des coachings personnels aussi. Dans les cours de Torah, on retrouve aussi des éléments qui font partie de nous, en fait. Ouais, c'est-à-dire ? On va se découvrir à travers des personnages du Tanakh, par exemple. Ok. C'est fait, j'imagine, exprès, parce que quand on a 18 ans, qu'on vient dans un pays qui n'est pas celui de notre naissance, qu'on a envie de manger la vie, mais on ne sait pas trop comment faire, j'imagine que vous... Complètement. Le but premier de ce programme, c'est de donner aux filles qui viennent une année pour eux. Aujourd'hui, dans le monde qu'on se trouve, on court de partout, les études, et on veut leur donner en fait une année pour elles, où elles peuvent se découvrir, bien sûr, à travers la Torah, parce qu'on a une grande croyance que une bonne rencontre avec la Torah amplifie la personnalité, et non seulement la fait grandir, mais en plus la fait découvrir. Et c'est vraiment notre but premier dans ce séminaire. Pour ce séminaire. Alors, je rappelle que bien sûr, on peut enchaîner sur les études académiques au Mahontal, mais on peut aussi prendre une autre voie, simplement une année pour soi, une année d'études. Alors, Shirel Zagouri, vous êtes avec nous en Zoom. Alors vous, il paraît que vous êtes un phénomène, vous êtes en 3e année de business management. Comment ça s'est passé pour vous et pourquoi surtout vous avez choisi le Mahontal ? Alors moi, j'ai fait mon Aliyah il y a 4 ans. Je suis venue, j'ai fait le programme justement du Rav Kalfa. Ensuite, j'ai enchaîné avec le Mahontal. Vous avez fait le séminaire et vous êtes restée ? Oui, j'ai fait le séminaire et je suis restée. Je comptais pas partir d'Israël. Pourquoi j'ai choisi le Mahontal ? Parce que c'est aussi que c'est un diplôme qui est reconnu et aussi il y a cette ambiance que de filles. On peut étudier des cours de Torah. C'est une bonne ambiance avec les filles. Tout se passe très bien. Voilà. Vous dormez sur place ? Oui, dans les méonotes. Il y a un bâtiment que pour les filles qui sont au Mahontal. Il n'y a que les filles du Mahon et c'est un immeuble que de filles. Donc ça vous a facilité, on va dire, l'arrivée en Israël. Est-ce qu'au niveau des études, au niveau du niveau par rapport à d'autres établissements comme les universités, vous sentez que vous êtes tout à fait sur le même plan ? Ouais, c'est exactement ça. Je sens que je suis sur le même plan, mais aussi j'ai les avantages du fait que ce soit une Mikhala. Ça veut dire je sens que je fais vraiment des études académiques d'un niveau universitaire, mais aussi on sent que c'est une Mikhala, c'est une bonne ambiance avec les filles, que c'est un petit groupe, que si on a besoin d'aide, on peut demander aux profs, alors que si on va dans une université où il y a beaucoup d'élèves, etc., les profs, ils vont pas s'intéresser à nous autant. Donc là, c'est les deux en même temps, quoi. C'est quoi votre plus joli souvenir du Mahon, voilà, depuis que vous êtes là-bas, ça fait 4 ans maintenant, il doit y en avoir beaucoup, mais juste pour donner envie à ceux qui nous écoutent de loin. C'est ça qui m'est venu en premièrement. C'est un voyage que le Mahon avait organisé à Eilat. C'était un week-end, quoi, un Shabbat et une journée.
qui nous ont organisé à Eilat. Il y avait tout, il y avait israélienne, française, il y avait les filles de toutes les origines et que tout le monde était ensemble. C'était magnifique, voilà. C'est pas un frein d'être seulement entre françaises, Dvorah Ankri, pour s'intégrer en Israël? Alors, bonjour Chirel, déjà. Coucou. Je suis contente de te voir. Alors, Chirel, c'est un exemple d'intégration parce que justement, elle ne s'est pas mélangée spécialement aux françaises. Dans les méonotes, elles sont mélangées. Elles sont 9, c'est ça? Vous êtes 9 françaises et israéliennes mélangées. Françaises et israéliennes. Ok. Et donc, on peut apprendre l'hébreu avec... De toute façon, les cours sont en hébreu. Après, vous avez des binômes de travail. Donc, forcément... on s'intègre. On s'intègre, exactement. Il y a plus de 30 nationalités qui sont présentes. Ok. Et c'est un bonheur. Alors, je voudrais juste finir par les conditions d'acceptation Mahon-Tal, parce que le temps nous est compté. Alors, tout à fait. Pour le séminaire, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Un entretien personnel avec les dirigeants du programme et beaucoup de volonté. Ok. Et pour les études académiques? Alors, pour les études académiques, nous demandons le bac. Ok. Nous demandons les psychométriques ou psychotechniques. C'est une alternative au... Donc, psychotechnique, c'est le fameux Mifrantil. Tout à fait. D'accord. Donc, nous demandons 540 pour l'école d'infirmière. Oui. Uniquement psychométrique, en revanche. 550 pour les licences et 600 pour les études d'ingénieur. D'accord, au moins ça a le mérite d'être très clair. Voilà. Bien sûr, on fait ce qu'on appelle le tsionatama. C'est une corrélation entre la note du bac et la note des psychos. Il faut obtenir une certaine note pour pouvoir être admise. Ensuite, un examen d'entrée en hébreu, le mifraniel ou le mifrantil. Ok. Et un entretien. Bon, bah écoutez, ça me paraît clair. Alors évidemment, si on a envie de s'inscrire ou d'avoir plus de renseignements, on peut taper sur Facebook Midreshet Tal, c'est le nom du séminaire. Exactement. Donc ça marche. On peut vous googliser aussi. Si on tape Mahon-Tal, on vous trouve et on peut rentrer bien sûr dans le lien et s'inscrire. C'est assez simple en fait. Voilà. On est présent sur tous les réseaux, Facebook, Instagram. Nous avons un site internet, www.jct.ac.il. Et une journée portes ouvertes le 6 mai au Campus Tal, de 17 à 19h sur place avec toutes les... Donc ça, c'est important. Tous les stands. Et pour ceux qui sont en France, on peut assister à la journée portes ouvertes en Zoom? À 19h, oui. 19h pour ceux qui sont en France. Et pour le reste, eh bien, si vous êtes là, vous pouvez venir regarder de l'intérieur comment tout ça se passe. Juste une dernière question à ces deux jeunes filles charmantes qui sont avec nous aujourd'hui. Si c'était à refaire? Je le referais. Ouais, pourquoi? C'est une expérience magique. Bah, on apprend à se découvrir soi-même. On nous enseigne beaucoup, on nous apprend beaucoup et c'est magique. Ok, magique, pas mal. Pour toi, Chirel Zagouri, si c'était à refaire? Moi aussi, sans hésiter, autant le séminaire que le Mahon, vraiment sans aucune hésitation. Ok, bon, bah en tout cas, vous avez de belles ambassadrices. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci à vous. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.